Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc, je m'appelle Julien et en fait aujourd'hui j'ai envie de vous présenter quelques concepts essentiels à connaître pour bien créer son site web et bien comprendre Google Analytics, surtout pour analyser et améliorer son site pour générer des clients. Et en fait ici, pour le moment je travaille pour Cardinal Path ici au Canada. Et donc Cardinal Path, pour vous présenter en 2-3 mots, c'est le plus grand revendeur au monde à l'heure actuelle, donc en 2014, ici on est en avril 2014, le plus grand revendeur de Google Analytics Premium, donc c'est la version payante de Google Analytics, et on vend ça à des très grandes boîtes. Et aussi on est une des 3 firmes qui est approuvée par Google pour faire des formations. Et donc il y a 3 firmes au monde qui font des formations. Et donc nous on fait des formations en Amérique du Nord et au Canada principalement, mais aussi ailleurs. Mais en Amérique du Nord, que ce soit New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, au Canada, ici Vancouver, Ottawa et donc plein de grandes villes. Et en fait les gens viennent passer une semaine où ils apprennent Google AdWords et Google Analytics. Et en fait je me suis dit, ce qui serait vraiment intéressant pour vous, c'est aussi de vous faire part de mes connaissances à moi et de ce qui est vraiment important et de concepts clés dans Google Analytics. Et donc, je suis obligé de me le mettre ici devant le rétroprojecteur, sinon on ne voit pas très bien, je serais peut-être parfois dans l'ombre. Mais donc mon but c'est vraiment de vous apprendre Google Analytics pour mieux comprendre comment fonctionne votre site. Et une des premières choses à avoir en tête, c'est évidemment, vous avez envie d'avoir un site web, comme beaucoup d'entreprises, mais pourquoi faire un site et avoir le plus beau site du monde s'il ne vous sert à rien? Donc si vous avez, par exemple, vous vendez le plus beau produit du monde, les plus belles voitures au monde, mais que personne en prend connaissance et personne les achète, ça sert à quoi? Ça ne va pas être rentable pour vous. Et c'est la même chose avec un site web. En fait, c'est bien, en général, on pense à créer son site, mais ce qui est vraiment super important, c'est d'avoir en tête comment est-ce qu'on va rendre notre site rentable. Et c'est là qu'on introduit les concepts clés du marketing. En fait, Analytics maintenant a été refait de sorte à refléter un peu l'ABC du marketing. Et c'est quoi l'ABC? C'est le fait qu'on va étudier tout ce qui nous permet d'acquérir des clients, ou d'acquérir en tout cas une audience pour nos clients, d'acquérir des clients potentiels. Ensuite, comprendre leur comportement, donc ça c'est le B pour le behavior. Vraiment comprendre le comportement des gens une fois qu'on les a acquis, une fois qu'ils sont sur le site. Et C, c'est pour la conversion ou pour les clients. Et donc c'est vraiment la dernière phase qui est vraiment l'achat, mais aussi l'entretien de sa clientèle et la fidélisation sur le long terme. Parce que ce qui est vraiment clé en marketing, c'est bien sûr pas seulement de générer des clients, mais à long terme, de les retenir, ce qu'on appelle retain, et de faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils rachètent des produits et ensuite qu'ils deviennent des personnes qui recommandent votre marque à d'autres gens. C'est vraiment le summum. C'est des gens qui recommandent votre marque à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils deviennent en quelque sorte votre marketing. Et c'est par exemple, les clients d'Apple sont un très bon exemple dans ce cas. Les gens qui achètent des produits Apple, en général, recommandent beaucoup ces produits autour d'eux. Et donc, première étape, évidemment, c'est de créer son site. Et pour faire un beau site, évidemment, il faut penser à avoir un bon design et une bonne structure, et aussi du contenu de qualité, parce que le contenu, c'est vraiment ce qui va participer à l'acquisition de la clientèle. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est qu'on est maintenant dans une optique d'inbound marketing, où vraiment on fait venir les gens d'eux-mêmes, contrairement au marketing push, où vraiment on force les gens, on leur met devant leurs yeux notre pub, et c'est un peu ce qui se passe à la télé. On pousse notre contenu, ou à la radio, ou vraiment toutes les anciennes formes de pub, c'est des gens que ça n'intéresse pas spécialement, qui n'ont rien demandé, et vraiment on se dit, plus on met la pub devant eux, plus on va être top of mind, c'est-à-dire que la première chose à laquelle ils vont penser quand ils vont voir des produits de ce type-là, ça va être le nôtre, parce qu'on leur a tellement parlé de nous. Mais il faut savoir qu'il y a un marketing qui est beaucoup plus efficace et qui est de plus en plus recommandé maintenant au XXIe siècle. C'est l'inbound marketing, c'est le pull, où c'est vraiment on attire les gens. Comment? Simplement en leur proposant
du contenu de qualité par exemple. Ça c'est une première chose, c'est le SEO qui fait beaucoup ce travail-là sur le web, mais c'est vraiment en proposant quelque chose qui est utile aux gens. Les gens vont être en fait en demande et en recherche, et en fait c'est eux qui vont venir chercher ce que vous proposez. Et comme vous allez répondre à certains de leurs besoins, ils vont rentrer dans une optique de tiens, en fait ce que eux proposent ça a l'air vraiment bien, tous les conseils qu'ils donnent autour de leurs produits sont vraiment intéressants, j'ai envie d'acheter ce qu'ils font. Mais en fait ils viennent d'abord dans une autre optique qui va plus être de la recherche d'informations, et c'est là qu'aussi le SEA fonctionne très bien. Mais il faut garder ça en tête, c'est qu'on est dans de l'inbound marketing où les gens demandent quelque chose et c'est ça qui fonctionne très bien. Et donc, évidemment, la partie acquisition, c'est le fait de générer des visites. Et ça peut être très bien, comme je viens de le dire, en SEO, en SEA, en emailing, sur Facebook, enfin tous les canaux d'acquisition. Ça peut même être de l'offline, ça peut être des tracts que vous allez distribuer aux gens et qui vont ensuite venir sur votre site. Mais donc, vous allez essayer de générer un maximum de personnes, ou d'audience, ou de clients potentiels sur votre site pour, évidemment, générer un maximum de clients pour vous. Mais ce qui est déjà important à garder en tête dans l'acquisition, c'est d'avoir cette idée de trafic qualifié, donc de gens qui sont en demande de ce que vous proposez. Et comme on le voit, par exemple avec AdWords, on propose vraiment quelque chose que les gens demandent. Si on fait bien notre publicité AdWords, on va être très ciblé, très spécifique et répondre à une demande spécifique. Et en fait, quand la personne recherche, vous allez vous présenter à ce moment-là. Et donc vous êtes déjà beaucoup plus loin dans le Consumer Decision Journey, donc dans le processus de décision d'achat du consommateur. Et en fait, c'est ce que McKinsey montre aussi, par exemple, mais plein de gens dans le marketing, McKinsey a revu pas mal ce cycle d'achat de consommation. En fait, je m'embrouille un peu parce que je vais y venir un petit peu après, mais en gros, McKinsey dit qu'il y a différentes phases. Et donc il y a la phase vraiment du tout début qui est l'awareness, qui est vraiment le fait d'être au courant et de connaître votre marque. Mais ensuite, on rentre dans la phase de décision d'achat. Et en fait, comment est-ce qu'on décide ce qu'on va acheter? Eh bien, il y a différentes phases et en fait, on ne choisit pas directement d'acheter, surtout quand il s'agit d'un produit plus important comme une voiture ou une maison. Eh bien, en fait, on passe par plusieurs phases. Et il y a la considération, il y a vraiment l'intérêt pour le produit et finalement seulement l'intention d'achat. Et en fait, il va falloir convaincre le consommateur à travers ces différentes phases. Mais il faut savoir que quand la personne est déjà en recherche et en demande, vous avez déjà passé le stade de l'awareness. Et vous êtes déjà beaucoup plus loin, beaucoup plus proche de l'intention d'achat. Et ça, c'est vraiment très puissant. Mais bon, comme je le disais, on va faire étape par étape. Ici, donc, on a l'ABC du marketing, donc l'acquisition de la clientèle, la compréhension du comportement, behavior, et la génération de clients. Et en fait, quand on commence avec Google Analytics, on va vraiment se focaliser, et vous pouvez déjà faire de très bons résultats sans essayer de trop comprendre le comportement du consommateur sur votre site, mais en vous focalisant sur, tiens, comment est-ce que j'ai acquis des clients, enfin acquis en tout cas des clients potentiels, des visiteurs sur mon site, et segmenter donc ces différents types de sources de trafic, ou en tout cas ces différentes régions géographiques, ou tout ce qui a à voir avec l'acquisition, on peut le segmenter de plein de façons différentes. Mais la segmentation de base, c'est vraiment segmenter selon le canal marketing. Donc est-ce que c'est Google qui vous amène des clients, est-ce que c'est l'offline, est-ce que c'est l'emailing, et voir comment est-ce que chacun de ces canaux est efficace en termes de génération de clients. Par exemple, vous pouvez peut-être générer énormément de visites avec Pinterest, mais en fait générer aucun client. Et c'est pas mal, mais c'est bien de savoir en fait que ça ne génère pas les clients. Et dans un premier temps, vraiment focaliser ses efforts marketing sur les canaux qui vous aident à acquérir en tout cas le plus de clients évidemment. Et dans un deuxième temps, se dire oui, Pinterest, tout ça a quand même de l'intérêt parce que ça génère de l'awareness, donc de la prise de conscience
et de vous faire connaître de façon générale, et ça participe à ce cycle de décision du consommateur, c'est-à-dire que vous êtes là dès le début. Mais évidemment, dans un premier temps, avec Analytics, ce qui est intéressant, c'est de vraiment faire les quick wins et de générer un maximum de clients avec ce que vous pouvez, donc avec ce qu'il y a au début et ce qui est facile à faire. C'est vraiment tout ce qui est très proche de cette décision d'achat, donc tous les canaux marketing qui se rapprochent de la génération de clients directement. On va focaliser nos efforts là-dessus, avoir un maximum de retours là-dessus, et ensuite consacrer nos efforts sur d'autres canaux d'acquisition qui sont beaucoup plus loin dans la décision d'achat. Et en fait, ça amène un autre concept qui est très important et de plus en plus important en analytics, c'est le multi-channel funnel et l'attribution. C'est-à-dire que en fait, on se rend compte de plus en plus que tous les canaux d'acquisition participent ensemble à l'acquisition de clients, bien sûr. Et il y en a qui sont très très forts et qui vont vraiment être très proches de l'acquisition de clientèle et qui peuvent à eux seuls suffire. Mais en général, c'est un effort de tous nos canaux marketing. Et donc, en fait, Pinterest va s'associer à Facebook pour faire l'awareness, par exemple. Et puis, la personne va revenir en faisant une recherche sur Google. Et peut-être que la décision finale, ce sera une décision qui a été faite grâce aux emails. Mais vous n'auriez pas eu ces gens dans votre boîte email s'ils n'avaient pas fait tout ça avant. Ou grâce au pay-per-click, donc à AdWords. Mais le concept vraiment important à savoir, c'est qu'il y a des canaux qui sont beaucoup plus des canaux qui convertissent et qui sont vraiment des canaux d'acquisition directe. Et puis il y a tous les canaux d'acquisition plutôt indirects qui ne vont pas convertir directement, mais qui vont participer et aider en fait les autres canaux. Et c'est vraiment un concept clé en multi-channel funnel ou de manière générale en marketing aussi, c'est de comprendre en fait comment interagissent les différents canaux. Mais pour commencer, c'est très bien de focaliser ses efforts sur quelques canaux marketing qui marchent très bien, qui sont très proches de l'acquisition de clients et qui vont vous permettre d'avoir un retour sur investissement très grand au début. Et ensuite, au fur et à mesure que votre marketing va grandir, que votre stratégie web va s'améliorer, eh ben, vous pourrez consacrer des efforts supplémentaires au reste. Et évidemment, tout ça est chapeauté par une stratégie et des objectifs. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est vraiment de savoir à quoi va servir votre site et bien comprendre et bien définir votre stratégie, comment vous allez acquérir des personnes sur votre site, quelle va être votre stratégie en termes de création de contenu, votre stratégie éditoriale sur votre site, et vraiment aussi tout ce qui est user experience, donc comment on va mettre en place la structure et le design du site pour qu'il soit au plus optimisé pour le client dans un premier temps. Et ensuite, grâce à ça, comment on va générer des clients. Et bien sûr, tout ça, c'est la clé sur Internet, c'est de tester, réessayer les choses. Parce qu'on peut tester très très vite, itérer très vite et faire un maximum d'essais pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et donc sur notre site, on va avoir tout ce qui est l'A/B testing par exemple, qui va nous permettre de tester différents designs, différentes structures de notre site et voir ce qui fonctionne le mieux. En termes d'acquisition, vous pouvez essayer différents types d'emails et envoyer un email à votre liste et un autre à l'autre moitié de votre liste et voir ce qui fonctionne le mieux. Sur AdWords, même chose, vous pouvez essayer différents types de pubs, différents types d'annonces et voir ce qui fonctionne. Et tout ça, ça fait partie de votre stratégie et de comprendre aussi comment ça vous aide à atteindre vos objectifs. Et donc, quand on parle d'objectifs, il est essentiel de bien se poser d'abord comme première question, tiens, quel est mon objectif business sur mon site? Quel est l'objectif business de mon entreprise et comment ça se traduit sur mon site? Donc, vraiment, vous allez devoir vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai mon entreprise? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle apporte aux gens? Et donc, c'est très proche de tout ce qui est en lien avec la mission vraiment de votre entreprise, sa raison d'existence. Et ensuite, en fonction de ça, vous allez voir, voilà, maintenant, à quoi va servir mon site? À quoi va servir ma présence digitale de façon générale? Donc, c'est pas seulement notre site, mais c'est tout ce qui touche au digital.
Bien sûr, le site est vraiment central là-dedans, mais ça peut aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce que je suis sur Facebook, à quoi ça va me servir, qu'est-ce que c'est censé m'apporter, qu'est-ce que je veux en retirer. Parce que sinon vous pouvez passer des mois à faire des choses sur Facebook et en fait vous rendre compte que ça ne vous sert pas à grand chose. Ou en tout cas pas vraiment savoir mesurer. Et donc vous allez vraiment définir vos objectifs pour le web et pour le digital en lien avec vos objectifs. Bon ben en fait j'ai eu un petit problème, la caméra a coupé donc j'ai continué à parler pendant 10-15 minutes. Je sais pas exactement où j'en étais mais je sais que j'ai vu que j'étais sur ce slide-ci. Et donc pour conclure, ben, en fait je vous invite vraiment à vous poser la question et prenez 2 minutes, mettez la vidéo en pause, vraiment c'est super important. Répondez à ces 3 questions. À quoi vous sert votre site? Donc, quel est le but de votre entreprise? Comment est-ce que votre site vous aide à atteindre les objectifs définis pour votre entreprise? Donc, quelle est la raison d'existence de votre site? C'est vraiment la deuxième question. Et quelle stratégie vous allez mettre en place sur le web pour atteindre ces objectifs? Et dernièrement, comment est-ce que vous comptez mesurer? Qu'est-ce qui va vraiment indiquer que oui ou non, vous arrivez à atteindre ces objectifs? Et c'est là que les conversions dans Analytics rentrent en compte. Et c'est vraiment la première chose à mettre en place dans Analytics. On va dire la deuxième. La première, c'est simplement d'installer le code Google Analytics sur votre site. Et ça, c'est très simple. C'est une ligne de code, ou quelques lignes de code que vous devez coller sur chaque page de votre site. Et si vous utilisez WordPress ou un autre CMS, c'est encore plus simple, vous le collez à un endroit et ça se colle automatiquement sur toutes les pages de votre site. Bien sûr, il faut vérifier cela, parce que les données que vous tirez d'Analytics dépendent si oui ou non ce code est présent. Mais le deuxième niveau, c'est vraiment d'avoir défini ces objectifs macro, donc vraiment ces objectifs principaux et primordiaux, qui sont vraiment l'essence et la raison d'existence de votre site. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur le web. Et de les donner à Google Analytics, de lui dire, ben voilà, c'est ça qui est vraiment important pour moi. Et comme ça, toutes vos mesures, tout ce qui va être fait dans Google Analytics, va pouvoir être mis dans le contexte de ces objectifs et voir si oui ou non vous les atteignez. Et c'est ça qui est vraiment la base pour aller plus loin. Et en fait, dans un troisième temps, vous allez mettre en place des analyses plus poussées et des KPI qui vont être basés sur les objectifs macro, mais vous pourrez en avoir qui seront basés sur des objectifs plutôt micro. Et vous allez mettre en place, et ça c'est le troisième niveau d'implémentation, c'est vraiment une analyse très détaillée et très poussée de votre site. Mais ça ne sert à rien de faire ça si vous n'avez pas la base, vraiment la structure de base qui est là. Mais ensuite, vous allez pouvoir mettre des events qui vont vraiment suivre des aspects plus détaillés du consommateur sur le web. Et... Hi. This is French, I take it? No, it's going to be in English after. Oh, is this for the analytics training? Yeah, it is. Okay, perfect. Yeah, you Thanks. can come in. I'll continue in French for like 5-10 minutes. You go ahead. Ok. Donc j'étais interrompu 2 minutes, mais pour revenir à ce que je disais, on va donc définir différents niveaux de performance du site et on va pouvoir vraiment analyser en fonction des objectifs macro et ensuite des objectifs micro si une visite est réussie ou pas. Parce que évidemment l'objectif principal c'est que la visite soit 100% réussie, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens convertissent sur vos objectifs macro, mais il faut savoir qu'il y a seulement un très petit pourcentage des gens qui vont convertir sur cela. Mais on va pouvoir voir si déjà les gens font pas des visites qui sont complètement inutiles. Par exemple, un taux de rebond, ça va être généralement une visite complètement inutile, à moins qu'ils tombent tout de suite sur ce qu'ils veulent. En général, c'est une visite inutile. Et donc, j'ai vite terminé avec ça. Ensuite,
Hop. En fait, on va distinguer vraiment la visite complètement inutile, la visite complètement réussie. Et là, c'est la base, c'est comme ça qu'on commence dans Analytics. On comprend l'acquisition et qu'est-ce qui est une visite réussie. Mais ensuite, quand on veut aller plus loin et bien comprendre le comportement des gens, on va mettre en place plein de mesures intermédiaires qui vous indiquent si oui ou non les gens font des choses qui sont utiles. Et quand tout à l'heure je parlais du cycle de décision d'achat, c'est vraiment ça. C'est à chaque étape en fait du cycle, il y a des actions qui sont utiles. Et pour chaque type de visiteur, ils vont pouvoir faire des actions qui sont utiles pour vous, même si ce n'est pas une vente directe. À long terme, ça va être utile. Et c'est ça qu'on va vouloir suivre sur votre site, mais ça c'est quand vous passez une analyse un peu plus poussée, plus détaillée. Et comme je le dis, ça ne sert à rien d'aller là-dedans si vous ne comprenez pas déjà les objectifs macro, la visite 100% réussie. Mais quand vous avez compris ça, en fait vous allez vous rendre compte que c'est seulement 2% peut-être de votre trafic qui va convertir. Et 2% de taux de conversion, c'est vraiment pas mal. Et donc vous allez essayer de comprendre tout ce qui se passe entre. Et c'est là qu'on rentre dans des concepts comme, on va passer déjà d'abord de la visite en quantité, et on va passer par des visites plus intéressantes et plus intelligentes, par des visites qualifiées. Donc c'est des gens qui sont déjà intéressés par ce que vous faites, et c'est typiquement ce qu'on fait avec AdWords par exemple, c'est vraiment offrir du contenu en réponse à une demande, et donc on est déjà beaucoup plus dans le trafic qualifié. Mais vous pouvez le faire très simplement si vous utilisez les segments avancés comme les visites hors rebond. Vous allez déjà mettre en perspective, voilà, j'ai autant de trafic, mais en fait hors rebond je n'ai que ce trafic là. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller dans le page depth pour voir combien de pages les gens viennent visiter sur votre site, ou combien de gens viennent voir certaines pages, donc par exemple les pages de produits sur votre site. Et là vous allez mettre en perspective déjà, en fait j'ai autant de trafic, mais il y en a tout ça qui me sert presque à rien, quoi. Ou qui est vraiment inutile. Mais vous allez pouvoir distinguer des objectifs micro, comme le fait de mettre un produit dans le panier, de voir une page de renseignement sur où se situe votre entreprise, de venir cliquer sur votre numéro de téléphone. Tout ça, ça indique vraiment pas un objectif macro, donc c'est pas directement lié à une vente, mais c'est indirectement lié à déjà ce processus de décision que le consommateur parcourt et qui indique son intérêt progressif pour ce que vous offrez. Et donc on va de plus en plus se rapprocher de visites rentables et qui vraiment génèrent, qui sont des visites réussies. Mais d'abord on a le trafic qualifié, ensuite on a l'intérêt et toutes ces actions qu'on prend sur le site, et dernièrement on a la visite réussie. Là c'est un petit résumé de l'ABC du marketing. Je ne vais pas le lire maintenant devant vous. Je vous invite à mettre la vidéo en pause 2 minutes si vous voulez lire ceci. Et alors là c'est vraiment le schéma d'acquisition classique de la clientèle. Donc on passe de l'attraction jusqu'à la conversion et le fait surtout d'entreprendre des macro-conversions. Mais donc, c'est vraiment le schéma classique où on essaye d'abord d'attirer les gens, ensuite de voir si oui ou non ils sont engagés par notre contenu et ils sont intéressés par ce qu'on fait, et de plus en plus se rapprocher de ce qui est proche de vos objectifs business. Et j'aimerais, pour terminer, vous parler d'un concept qui a été développé par Gary Angel, qui est super intéressant. C'est vraiment la double segmentation. Et c'est le fait de segmenter ces visites selon 2 axes. Premièrement, on va essayer de comprendre qui sont nos visiteurs, et deuxièmement, de voir qu'est-ce qu'ils essayent d'effectuer sur notre site en fonction de qui ils sont, et d'avoir des indicateurs clés de performance pour chacun d'eux. Mais avant, je vais vous parler 2 minutes de ce slide-ci. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui vraiment vous dit, c'est comme dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas demander à une femme dès votre premier rendez-vous si elle veut vous épouser, si vous voulez vous marier. Ça n'a pas vraiment de sens. En fait, c'est la même chose sur le web. Vous ne pouvez pas demander à tous les consommateurs, dès qu'ils arrivent à leur première visite sur votre site, sans avoir entendu parler de vous nulle part, d'acheter votre produit. Ça n'a pas vraiment de sens non plus.
Ils vont d'abord évidemment passer par toutes ces phases de décision où ils vont d'abord, premièrement, être mis au courant que vous existez et que votre produit existe. Deuxièmement, seulement rentrer dans la considération et se dire, tiens, est-ce que ce type de produit peut m'intéresser ou pas? Troisièmement, rentrer vraiment dans l'intérêt et se dire, en fait, oui, je suis vraiment intéressé par ce qu'ils font. Ils vont aller voir d'autres sites, peser les pour et les contre des différentes offres. Et plus c'est une décision d'achat compliquée, plus ce processus prend longtemps. Et dernièrement, seulement avoir l'intention d'acheter et puis effectuer une conversion qui va vous générer de l'argent. Mais ça peut prendre des mois, s'il s'agit d'une vente d'une voiture, ça peut prendre des mois, voire des années avant que la personne décide vraiment d'acheter. Est-ce que ça veut dire que toutes les fois où ils sont venus sur votre site avant, ça n'a aucune utilité? Ben non, parce que c'est tout ça qui a participé, ça a vraiment été utile dans cette décision d'achat. Mais c'est comme avec une femme, il faut garder ça en tête, c'est qu'on ne peut pas demander le mariage directement, il va falloir passer par différentes phases qui ont différents buts. Et si vous, votre but c'est de vous marier directement, pourquoi pas, mais est-ce que ça a du sens? Posez-vous la question. Et aussi, dites-vous que chaque rencontre a différents objectifs. Une lune de miel n'a pas le même objectif que la première soirée que vous passez ensemble, le premier resto que vous faites ensemble, le premier ciné, ou les premières étapes. Chacune a un rôle différent. Et bon, évidemment, on ne peut pas le rationaliser autant dans l'amour, mais c'est juste une métaphore qui est intéressante à garder en tête et que j'aime beaucoup et qui vous permet de comprendre qu'il y a différentes phases dans tout processus, que ce soit dans l'émotionnel, dans du plus rationnel qu'à l'achat, et encore, on sait que l'achat en marketing est vraiment loin du rationnel et l'émotionnel rentre beaucoup en compte. Mais il y a toujours des différentes phases par lesquelles il faut passer. Bon écoutez, j'ai des gros problèmes avec mon téléphone, l'enregistrement était fait avec mon téléphone et il n'a pas arrêté de couper. Et en fait, à nouveau, j'ai continué à parler et ça s'est effacé. Donc là, j'ai envie de vous dire, j'espère que en tout cas le contenu de cette vidéo vous intéresse. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Et je ferai en sorte d'en créer un maximum de nouvelles dans le genre. Et je vous dis, avec ma petite tasse de geek du bureau, à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao!